Bonjour et bienvenue dans les tutos Devis Service. Le but de cette vidéo est de vous expliquer comment créer un devis et l'envoyer à votre client préféré. Alors pour ce faire, rendez-vous sur l'application builderonline.com. Vous pouvez y introduire vos noms d'utilisateurs et mots de passe et vous arriverez sur une page d'accueil résumée qui est similaire à celle que vous avez à l'écran. Alors au-dessus, vous allez voir que vous avez le petit menu Devis. Si jamais il n'est pas dans la barre, vous pouvez aller via le petit menu hamburger qu'il y a ici et mettre une petite étoile devant devis. Et alors automatiquement, il va arriver dans votre barre. Donc on va prendre les devis. On va créer un nouveau devis en poussant sur le bouton Ajouter. Voilà. Alors ici, il vous propose le premier client de la liste, mais bien évidemment, vous pouvez choisir un autre client. On va prendre mon super client. Si jamais le client auquel vous voulez envoyer le devis n'est pas présent dans la liste, je vous invite à regarder notre petite vidéo vous expliquant comment créer un nouveau client, tout simplement. Ici, le client existe, il est sélectionné. Je veux l'envoyer à l'adresse par défaut du client, donc l'adresse email par défaut, et non pas à un contact de l'entreprise spécifique, sinon je le choisirai ici. Je mets la référence du devis. Automatiquement, celle-ci est calculée. Donc, en fait, il prend le numéro disponible suivant. Donc, mon dernier devis, c'était le 2 x 0, 2. Et maintenant, c'est le 2 x 0, 3. La date du devis, vous n'êtes pas obligé de prendre la date du jour. Vous pouvez mettre ça à une autre date ou les préparer à l'avance, ce que pas mal de clients font. Voilà, surtout pour les factures, pas tellement pour les devis. Mettre un titre. Par exemple, vous aimeriez bien lui vendre une tondeuse. Voilà. Le responsable, c'est l'utilisateur. Donc, dans ce cas-ci, c'est vous. Le statut de l'offre, on le laisse sur le statut brouillon pour l'instant. On va se rendre dans l'onglet Entrée pour y mettre les articles qu'on désire avoir sur le devis. Alors, vous pouvez garnir tout un catalogue d'articles. Pour ce faire, c'est très facile. Vous êtes dans le menu Hamburger, Catalogue. Et c'est exactement le même principe que pour ajouter un nouveau client. Et si le catalogue est garni, vous avez des articles et alors vous les retrouvez directement ici. Donc ici, il n'y a qu'un article déplacement. Donc on va faire un article libre, un article manuel qui ne sera pas mémorisé dans le catalogue. Donc ma super méga tondeuse. Voilà. La quantité, on va dire qu'on en aimerait bien une. L'unité, donc c'est une pièce. Le prix de vente, donc on va dire 750 €. Le prix d'achat si vous voulez, mais c'est à titre purement informatif. Et la description que vous voulez. Une superbe tondeuse. Voilà. Si vous cochez ici la petite case Ajouter au catalogue, alors tout ceci va se retrouver enregistré dans votre catalogue. Moi ici, je n'ai pas envie de le faire. Je dis OK. Et voici. Donc j'ai mon devis. On le voit ici, donc j'ai poussé sur devis. Vous avez la liste de tous les devis. Le numéro 3. Je clique dessus. Je vois ma super tondeuse. Et si je veux voir l'aperçu, je vois ici l'aperçu. Si vous avez configuré votre logo, il s'affiche ici. Mais généralement, c'est nous qui le faisons pour vous. Donc ici, évidemment, c'est un compte de démo. Donc voilà, il calcule automatiquement le total hors TVA, le total de TVA et le total TVA comprise. Il ne vous reste plus qu'à l'envoyer au client. On va lui dire envoyer. Voilà. Et il envoie le mail au client. Le client va recevoir maintenant un email avec votre devis joint. Alors jusque-là, c'est super. Maintenant, on voit ici dans le résumé des devis, on voit qu'il y a 2 devis qui étaient en brouillon qui n'ont pas été envoyés et un devis qui a été envoyé. Si le client vous dit que c'est OK, il est d'accord, vous acceptez le devis. S'il vous dit qu'il n'est pas d'accord, vous refusez le devis. Mais c'est important de ne pas les laisser en envoyer. Alors pourquoi ? Parce que si le devis a le statut accepté, vous allez pouvoir facturer votre devis. Donc transformer votre devis en facture plus tard. Tandis que si vous le laissez sur envoyer, il ne vous sera pas proposé en facturation. Donc le client, évidemment, il est d'accord parce qu'on lui a fait un super prix. On va dire que le devis est accepté. Et voici, c'est terminé. Petites astuces, vous pouvez dupliquer un devis. Donc on va dupliquer dupliquer un devis. On va lui dire que c'est pour un autre client, pour client test. Voilà. Il prend le numéro suivant. Je peux aller voir mes entrées et celui-ci, il aimerait bien 3 pièces. Parce qu'il a vu ça chez son voisin, il trouvait ça top et il en veut 3.
Voilà, je prends mon aperçu et je vois qu'il y a bien 3 pièces. Il a fait le total ici, il a ajouté la TVA, il a refait le total. Et je peux lui envoyer. Moi, je vais dire que ici, il est prêt à être envoyé, mais je ne vais pas l'envoyer tout de suite. Si je retourne dans ma liste de devis, vous pouvez constater qu'il y en a un qui est prêt, un qui est accepté, 2 qui sont sur brouillon. Vous avez des filtres ici. Vous pouvez choisir de ne voir que ceux qui sont en brouillon, de voir ceux qui sont prêts, ou alors de ne voir que ceux qui sont acceptés. Et vous avez chaque fois les totaux qui se mettent ici. Vous pouvez également afficher ceci, TVA compris si vous préférez. Voilà. Si vous désirez récupérer le PDF, vous avez une petite icône ici qui vous permet de l'exporter, également en Excel, ou alors d'envoyer le devis par email à nouveau. J'espère que ceci a été bien clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, j'essaierai de m'améliorer dans les prochains. Et si vous avez la moindre question, notre adresse email est contact@ovi.lu. contact@ovi.lu. Merci beaucoup et à bientôt.